Bonjour les étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en Fête, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va redécouvrir ensemble un légume que vous connaissez sûrement déjà très bien, qui est la carotte. Alors pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Coralie et je vous accueille dans ma cuisine. C'est vraiment là que je cuisine pour redécouvrir comment cuisiner les légumes au quotidien de façon extrêmement rapide, ludique et gourmande. Alors la carotte, aujourd'hui, on va la cuisiner de 3 façons différentes. Le condiment, je vous propose un houmous à base de carottes. Vous avez déjà beaucoup de recettes de tartinade de carottes dans mes livres, sur mes cartes de visite. Donc là, je me suis dit qu'il était temps de changer. La deuxième recette, ça sera des tagliatelles de carottes. Et enfin, la troisième recette, ça sera un riz de carottes sauté au wok avec un quinoa. Alors la saison de la carotte, je dirais que quelque part, on trouve des carottes sur les étals toute l'année. La pleine saison de la carotte, ça commence au printemps, en avril, on découvre ces belles carottes en bottes avec leurs fans magnifiques. Et puis après, ça devient un légume d'automne et puis un légume d'hiver, puisque la carotte, on en trouve quasiment toute l'année, en tout cas à minima, jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bienfaits de la carotte? Mais la carotte, c'est vraiment le légume qui est excellent pour la peau et pour la vue, parce qu'il y a énormément d'antioxydants dans cette carotte, notamment de la vitamine A, du bêta-carotène et de la lutéine, qui sont des antioxydants qui chouchoutent notre peau et notre vision. Alors avec quoi elle se marie cette carotte? Tout dépend si on la mange crue ou si on la mange cuite, c'est pas tout à fait les mêmes notes d'accord. Quand on la mange crue, eh bien, les agrumes, ça fonctionne très bien, notamment pour les personnes qui ont l'habitude de manger des carottes râpées. Il y a toujours dedans un petit jus de citron ou d'orange. On va voir aujourd'hui que ça se marie aussi très bien cru avec des notes comme le gingembre ou avec des fruits de saison comme le raisin. Cuite, elle va plutôt aller chercher des notes douces, donc elle va apprécier des oléagineux et également le lait de coco. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carotte au niveau de la symbolique? Eh bien la carotte, c'est l'aliment de la transition, puisqu'en fait c'est souvent le premier légume que l'on fait découvrir à l'enfant quand on démarre la transition alimentaire. Donc elle nous aide à sortir de la dépendance affective vis-à-vis de notre maman. Et c'est vraiment le légume qui nous accompagne pour amorcer les changements de vie. Alors pour cette première recette, on va se préparer un houmous de carottes. Le houmous en général, il y a juste le pois chiche dedans et des agrumes, du thym. Eh bien, je trouvais intéressant de vous proposer de pimper votre houmous classique avec un légume qui est la carotte, qui a en plus un goût doux et sucré. Alors bien entendu au niveau des ingrédients, une belle carotte ou 2 carottes. Alors vous avez vu que les carottes multicolores, je les ai gardées pour le dernier plat. On va également ajouter bien entendu dans cette recette des épices, donc de l'ail et du curry. Et puis comme dans tout houmous, on va avoir du thym. Donc le thym en fait c'est une purée de sésame super riche en calcium aussi. Et puis pour changer des pois chiches, ici je vous propose des haricots rouges. Donc soit vous les faites cuire, soit vous prenez des haricots rouges en boîte et vous les rincez abondamment avant de les mettre dans la recette. Comme d'habitude, de l'huile d'olive et puis un bon citron pour relever ce houmous. Au niveau des équipements, un blender ou un mixeur plongeur. Et puis on retrouve notre cuit-vapeur. Alors la première étape, je vais cuire ma carotte avec l'ail à la vapeur. Donc je retire simplement les extrémités de la carotte. Et comme elle est bio, je garde la peau puisque de toute façon elle va être cuite. Je la coupe plutôt en petits cubes comme ça, plutôt qu'en gros tronçons. Comme ça cuit encore plus vite. Et je vais la faire cuire 7 minutes. Alors là, on rentre dans les légumes racines. Ils se prêtent bien à la cuisson vapeur. C'est pour ça que cet été, je vous ai présenté peu de plats avec des cuissons vapeur, parce que les légumes, quand ils sont très aqueux, se prêtent plutôt à une cuisson rapide au wok plutôt qu'à la vapeur. Donc, je transvase tout dans mon cuit-vapeur. Et c'est parti. Si vous avez un bon blender, vous pouvez même laisser les carottes crues dans votre houmous. À partir du moment où la légumineuse est cuite, c'est ça le plus important. Le reste peut être cru. Donc je commence par mettre les liquides, mon huile d'olive, le thym. Alors le thym, vous le trouvez même en rayon vrac en épicerie bio maintenant.
à la fois le zeste du citron et le jus du citron. On peut aussi mettre un citron vert, hein. Vous avez vu dans les notes d'accord, tous les agrumes fonctionnent avec la carotte. Ça pourra même être du jus d'orange. Une touche de curry, du sel et du poivre. Je prépare l'assaisonnement qui va pouvoir accueillir à la fois mes haricots rouges et ma carotte. Alors, je mets d'abord les carottes dans mon blender avec l'ail. Si besoin, je rajouterai de l'eau chaude. Je vais ajouter ensuite mes haricots rouges. Et vous voyez, en fait, cette recette, vous pourriez très bien partir d'un houmous que vous avez déjà, et puis vous rajoutez de la carotte dedans. Ou vous pouvez tester ça avec un autre légume. Et je blende. Petit moment de vérité. Le curry se marie très bien avec la carotte. Et voilà, un houmous très rapide à faire et qui se déguste à tout moment de la journée. Alors pour la deuxième recette, on va faire des tagliatelles de carottes avec un assaisonnement asiatique. Et oui, parce que quitte à manger des carottes crues, pourquoi toujours manger des carottes râpées? Je voulais vous montrer une préparation différente. Au niveau ingrédients, pour le choix des carottes, essayez de prendre des carottes les plus longues possibles. Pas de trop petit diamètre, sinon voilà, vous allez, comme on perd déjà l'épluchure, il ne vous restera plus grand chose pour faire les tagliatelles. Avec ces carottes, on va faire une sauce à base de citron vert et également de gingembre. On a vu qu'avec la carotte, tout ce qui était agrumes et gingembre fonctionnait très bien ensemble. On prendra justement également de la coriandre. Alors, moi j'ai pris de la coriandre fraîche. Et pour les personnes qui n'aiment pas la coriandre fraîche, vous pouvez remplacer ça par du persil. On va également apporter dans cette recette une note de sésame, aussi bien avec l'huile de sésame qui nous servira pour la sauce, que les graines de sésame que l'on fera toaster, puisque tout ce qui est grillé fonctionne très bien avec la carotte. Et enfin, pour relever ce plat, une petite touche de piment. Côté équipement, vous aurez besoin d'un saladier et également d'une poêle ou d'un wok pour faire toaster les graines de sésame. Je commence par faire toaster mes graines de sésame. Ça sera la touche déco à la fin du plat. Mais le temps qu'elles toastent, c'est le temps qu'il me faudra pour préparer la suite. Alors, je commence par préparer ma sauce. Donc récupérer le zeste de mon citron vert et le jus également. La raison pour laquelle je prépare ma sauce, c'est que je vais ensuite faire tremper mes tagliatelles de carottes dans cette petite, on va dire, vinaigrette taille. Et ça va permettre de les attendrir. Là, j'ajoute l'huile de sésame. Et puis, il me reste le gingembre. On a souvent tendance à assaisonner les carottes crues avec du citron jaune ou de l'orange. On ne pense pas toujours au gingembre et au citron vert. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette recette, puisque, bien entendu, vous pouvez la refaire avec un autre assaisonnement. C'est une petite vinaigrette toute simple, du poivre et puis un petit peu de piment. N'oubliez pas de surveiller en parallèle vos graines de sésame qui sont en train de toaster. En plus, le sésame, quand ça cuit, ça saute très fort. Donc ma sauce est prête et je vais maintenant m'occuper des carottes. Donc pour couper les tagliatelles de carottes, là pour le coup, je ne garde pas mes épluchures. Vous pouvez les garder, les mettre dans un bouillon de légumes. Mais en tout cas, on ne va pas les utiliser pour faire ces tagliatelles. Et alors après, pour faire ce qu'on appelle des tagliatelles de carottes, puisqu'on est bien d'accord que ce ne sont pas des pâtes, hein, donc c'est des tagliatelles. Il suffit tout simplement de continuer à éplucher la carotte. Et le secret, c'est de tourner au fur et à mesure. L'avantage de tourner au fur et à mesure, c'est que vos tagliatelles auront une forme plus homogène, alors que si vous la mettez à plat et puis que vous faites vos tagliatelles comme ça, à un moment donné, ça va être extrêmement large à ce niveau-là. Le petit bout qui vous restera, vous le gardez et on pourra l'utiliser dans la dernière recette. Vous savez bien que j'essaye toujours de tout recycler. Une fois que vous avez vos lanières de carottes, je les mets dans la sauce et on va les masser ensemble. Donc ces tagliatelles de carottes, il y a plusieurs façons de les manger. Ici, je vous propose une alternative aux carottes râpées. Et vous pouvez soit les manger crues, vous mangez des carottes râpées crues, donc vous pouvez tout à fait manger des tagliatelles de carottes crues. Soit vous les ajoutez dans l'eau de cuisson de vos pâtes. Donc la prochaine fois que vous faites des tagliatelles, eh bien, en dernière minute, vous ajoutez quelques tagliatelles de carottes. Et mine de rien, ça vous fera
un légume de plus dans votre assiette de façon très facile et presque déguisée. Et l'autre solution, ça va être vous pouvez les poêler et vous pouvez les déguster poêlés avec une béchamel, une tartinade, un pesto, une petite sauce telle que vous avez pu déjà le découvrir dans les vidéos précédentes. Et donc maintenant, je vais masser ces tagliatelles avec la sauce que j'ai préparée. Ça va les attendrir en fait, ça va casser les fibres et ça va les assouplir. Tous les légumes, quand vous les faites en tagliatelles, massez-les avec un peu d'huile ou là c'est carrément avec l'assaisonnement. Je me dis que pourquoi masser avec l'huile et ajouter l'assaisonnement après, autant tout faire en une fois. Et du coup, elles vont être beaucoup plus souples. Et si vous voulez, vous pourrez même les présenter sous forme de nid en les tournant avec une fourchette. Alors que si vous ne les massez pas, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, mes tagliatelles vont reposer quelques minutes. C'est comme en Italie en fait, hein. On met les pâtes dans la sauce et c'est ce qui donne davantage de goût au plat. Donc là, je vais attendre que ça repose quelques minutes et puis je vais dresser avec mes graines de sésame et mes feuilles de coriandre par-dessus. Allez, la touche finale, quelques feuilles de coriandre pour compléter cette touche asiatique. Et les petites graines de sésame toastées. Voilà une entrée pour varier des carottes râpées vinaigrette. Allez, pour cette troisième recette, on se fait un quinoa avec un beau riz de carottes multicolores. C'est pour ça que je vous ai choisi des carottes de toutes les couleurs. Ça va égayer ce quinoa et le rendre encore plus gourmand. Alors les ingrédients, eh bien des carottes, comme pour les recettes précédentes, mais cette fois-ci, je vais prendre des carottes colorées. J'aurais pu les prendre pour les tagliatelles, ça aurait été très joli aussi. Donc je vais prendre ces carottes colorées. Alors je ne vais pas utiliser les fans pour cette recette, mais si vous avez des belles fans comme moi, faites un pesto avec. Donc vous les mixez comme la recette du pesto des fans de radis. Eh bien vous utilisez les fans de carottes pour faire le pesto. Et puis je vais utiliser également mes petits restes de carottes. Quand j'ai coupé les tagliatelles, il me restait des petits bouts et donc je vais également les recycler dans cette recette. Alors c'est un plat qui va m'apporter énormément de fibres parce que les carottes, elles sont très très riches en fibres. Et ce qui est intéressant ici, c'est que comme on va les cuire avec une matière grasse, ça va permettre de mieux assimiler le bêta-carotène. Alors l'autre ingrédient phare de cette recette, c'est le quinoa. Alors l'avantage du quinoa, c'est quoi? C'est que ça n'est pas une céréale. Donc déjà, il n'y a pas de gluten pour les personnes qui sont sensibles. Et en plus, le quinoa, comme ça n'est pas une céréale, il a tous les acides aminés essentiels. Il est très complet en protéines. Et on appelle ça d'ailleurs le riz des Incas, figurez-vous, mais heureusement maintenant le quinoa, on le trouve près de chez nous. Le quinoa, il va également apporter sur ce plat énormément de fibres et des oméga 3, donc c'est parfait pour compléter la carotte. Comment est-ce qu'on prépare le quinoa? Idéalement, on le fait tremper pendant une nuit. Là, je l'ai fait tremper, je l'ai rincé abondamment et donc on voit déjà les germes qui sortent. Donc en 2-3 minutes, il va être cuit. Si jamais vous n'avez pas fait tremper votre quinoa, pensez à bien le rincer parce que dans le quinoa, il y a de la saponine et c'est ce qui donne de l'amertume au quinoa. Donc rincez-le abondamment et ensuite vous le mettez dans une casserole et je vous expliquerai tout à l'heure pour le volume d'eau. Dans cette recette, il y aura également des oignons rouges qui vont apporter un côté sucré au plat, des amandes. Donc les amandes qui se marient très très bien avec la carotte et puis qui sont également une source supplémentaire de protéines végétales pour ce repas du soir. Et enfin, du pruneau. Donc le pruneau, il va apporter des bonnes fibres également et un côté sucré, donc un côté sucré-salé pour ce plat. Au niveau des épices, ici je vous propose de la noix de muscade qu'on va râper, mais vous pourriez aussi remplacer cette noix de muscade par du thym ou par du paprika fumé. Au niveau équipement, vous aurez besoin d'un mixeur qui va hacher les carottes et les amandes. Pas un blender parce que sinon ce serait de la purée au fond, donc vraiment un mixeur. Et puis une cocotte un peu profonde dans laquelle on va faire revenir les légumes. Et si vous n'avez pas déjà fait cuire votre quinoa, une casserole pour pouvoir faire cuire votre quinoa. Alors pour faire cuire votre quinoa, soit vous ne l'avez pas trempé et dans ce cas-là, vous mesurez votre quinoa à sec et vous mesurez 1,5 fois son volume d'eau et vous le faites cuire dans cette eau. Soit il est déjà trempé, comme c'est le cas pour moi, il a même déjà germé
Et dans ce cas-là, je fais le contraire. Je vais le mettre dans la casserole avant d'allumer ma casserole. Je vais le recouvrir d'un peu d'eau, mais donc je ne vais pas mettre 1,5 fois le volume d'eau parce qu'il a déjà gonflé. Donc je vais juste mettre un fond d'eau et puis vous faites chauffer. Donc là, comme il a déjà germé, ça va être extrêmement rapide. La cuisson du quinoa, si jamais il n'a pas été trempé avant, il cuit 10 minutes dans l'eau. Et au bout de 10 minutes, vous arrêtez la cuisson et vous posez un couvercle sur votre casserole. Alors, je vais commencer par concasser mes amandes. J'aime bien rajouter dans les plats qui sont un peu mous comme ça, parce que voilà, le quinoa, les céréales, c'est assez peu croquant. J'aime bien rajouter du croquant, donc avec un oléagineux. Donc non seulement ça rajoute une source de protéines végétales, ça permet de mâcher davantage, parce que quand on mange trop vite, le corps n'a pas le temps d'envoyer les signaux de satiété et donc on a encore faim quand on sort de table. Vous voyez, le temps de concasser les amandes, mon quinoa il est déjà cuit. Simplement parce que je l'ai fait tremper à l'avance. Je passe aux oignons. Si vous n'avez pas d'oignons rouges, l'échalote, ça fonctionne très très bien aussi. Et les oignons, ils ont un effet prébiotique, donc ils nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin. Dans chaque plat, essayez d'inviter soit un oignon, soit de l'ail, soit les deux. Je vais commencer par faire revenir mon oignon et mes amandes. Alors, je vais préparer mon riz de carotte. Pour faire des grains de riz à partir d'une carotte, je la coupe en cubes et j'essaye d'avoir des cubes de taille relativement régulière. Je vais me choisir des carottes de toutes les couleurs. Là, je me fais plaisir. Je retire les extrémités et de toute façon, je vais les peler. Mon oignon est en train de revenir et donc là, j'ajoute les amandes concassées. Je vais laisser la préparation continuer à rissoler le temps de préparer mon riz de carotte. C'est mon beau, toutes ces couleurs. Donc c'est parti pour le riz de légumes. C'est quoi l'intérêt de faire un riz de légumes? Ça se rajoute dans tout. Ici, on va rajouter dans du quinoa, mais dans des pâtes, dans n'importe quel plat, dans une salade ou autre. Comme c'est coupé très finement, ça va cuire très très vite. Avant de les poêler, on regarde toutes ces couleurs se mélanger. Je rajoute avec mes oignons, mes amandes. Et là maintenant, je vais assaisonner. Un peu de poivre, du sel, et puis une petite touche épicée, la muscade. Je fais revenir mes carottes 5 minutes maximum, parce que comme c'est un riz de carottes, c'est extrêmement rapide à cuire et puis ça peut être croquant sous la dent. J'ajoute quelques pruneaux et puis dans 5 minutes, j'ajoute mon quinoa. Voilà, mon riz de carottes est cuit et j'ajoute mon quinoa et ça me fait un plat complet. Je vais goûter quand même. Ah oui, cuisiner tout ça pour vous. Je goûte. Est-ce que c'est sympa? Le quinoa est bien cuit, mais les carottes, elles sont encore un petit peu croquantes. C'est ça qui est bon dans ce plat, je trouve. Bravo d'être arrivé au bout de ce parcours de la carotte. J'espère que ça vous inspirera beaucoup de nouvelles recettes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Par exemple, tiens, avant cette vidéo, comment est-ce que vous cuisiniez la carotte? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus comme créativité? Il y a 36 façons de cuisiner la carotte. Aujourd'hui, on en a exploré 3. Il y en a plein d'autres à découvrir. Et justement, les notes d'accord ont pour but de vous aider à pousser encore plus loin votre exploration. Les tagliatelles de carottes et les riz de carottes, ce sont des techniques que vous allez retrouver notamment dans le livre « Cuisiner les légumes autrement » que je vous ai remis dans la description. Je vous invite vraiment à aller à la rencontre des producteurs et des maraîchers pour acheter peut-être des variétés anciennes de carottes, pour acheter des variétés de carottes que vous n'aviez pas l'habitude d'acheter avant, pour avoir des assiettes encore plus colorées. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve pour le prochain légume.